Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 23 de notre petite saga sur Neverwinter Nights 2. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement regarder une petite chose que j'ai faite juste avant de commencer. D'ailleurs, oui putain j'ai oublié de buffer, pendant ce temps on va buffer comme ça. Vous voyez que j'ai, justement, en parlant, parce qu'on va parler des buffs justement, vous voyez que j'ai refait un peu la... J'ai pris un petit peu de temps pour faire l'optimisation à nouveau, ce qu'on avait le niveau 3. De bien les répartir, et notamment ce que ça m'a permis de faire, c'est de mettre les extensions de durée, globalement. Donc il y a quelques concessions, notamment j'ai enlevé l'aide de groupe pour mettre l'aide normale. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, je m'apprêtais à démarrer même sans ça, même sans l'avoir fait, mais je me suis rendu compte que quand on a changé l'objet, en fait, ça a enlevé les pouvoirs de niveau 3. Donc en fait, à chaque fois qu'on va changer d'objet, pas très très grave, c'est pas très souvent, faudra faire gaffe parce que le moment où il y a une transition entre finalement plus 1 et plus 2, je pense qu'il y a un moment où il y a 0, où il n'y a rien, comme s'il n'y a pas d'objet. Et voilà, c'est ça un peu le truc. Donc vous voyez, il faudra quand même... Mais bon, c'est pas très très grave non plus. Là, il est buffé. Donc c'est ok. Alors, c'est quand même dommage que j'ai pas lancé Elani en même temps. Lul. Ouais, alors juste Elani, justement, parlons-en un petit peu là, parce que il me semble bien comme qu'il y avait un truc qu'on n'avait pas mis. Voilà, il me semblait bien. Ouais, on avait mis résistance à la magie, c'est cool, mais peut-être le mettre quand même. Alors, ce que je vais faire, et quel c'est plus viable sur cette barre là maintenant. Donc, on va mettre les aspects offensifs sur la 10. Voilà, enfin tout ce qui est on jette, etc. Voilà. Et on va mettre les buffs en 1 normal, voilà. Donc, toujours dans l'ordre. Ça dépend combien il fait, ça fait 60 secondes, d'accord. Donc là c'est encore du 10 minutes. Ok, donc on va reculer tout ça. Parce que ça, pour le perso principal, ça évitera qu'il se fasse des buffs maintenant. Donc c'est vraiment le best. Le best du best. Allez. Comme ça on est parfait. Et là ça va faire mal. Là ça va commencer à faire mal. Ça va picoter pour les ennemis. Surtout qu'on est, alors je sais plus, on est à combien du niveau là? Alors il y a encore du temps, mais dès qu'on sera au niveau 12, c'est la fin des hariks. C'est la fin des hariks, donc ça va pas blaguer. Oh oui, comme dirait Gromnar. Donc ça va pas, non, ça blague pas là. Derrière moi. Donc j'ai aussi pu mettre faveur divine, alors qu'il y a un bonus un petit peu supplémentaire, qui doit vraiment se mettre juste avant les bonus les plus courts, parce que sinon... Donc du coup que j'ai refourgué ici, parce que j'ai plus la place maintenant. Il y a tellement de buffs que voilà. Allez, suivez-moi tous. Allez. Alors allez vous Nishka, je ne la voyais plus. Ok. Ah, vous voyez, faveur est fini déjà. J'ai tellement pris de temps. Allez. Cela dit, maintenant ça va être un peu plus long, je vous dis quand même, parce que on a maintenant des x2 en termes de durée. Donc ça va, là on entre dans quelque chose de très, de très sympathique. Allez. Nous avons l'emplacement du sanctuaire. Jiro a donc une descendante. Zier sera ravi de la prendre. Je me charge de la fille de Jiro. Éliminez toute trace du voleur et rejoignez les autres. Ok, donc visiblement, Jiro a une fille. Le Kalatcha! Tuez-le! Okay. Donc là, ils veulent nous attaquer, on va voir ce que ça donne. Là! Plus un geste. Alors, on a raté à combien? On a raté à 14, c'est bon. Plus un geste. Là! Plus un geste. Bien. Tous où vous êtes. Bon, ça c'était facile, mais là, à mon avis, il y a quelqu'un qui est en danger, c'est la descendante de Jiro. Clairement. Donc il y a un bouquin, on va le lire. Parce que je pense que c'est dangereux là maintenant.
Chandra Giro. Mais attendez, mais on la connaît. On la connaît, Chandra Giro, on l'a déjà rencontrée. Hein. Effectivement, hein, c'était la meuf, vous savez là, qui était dans une ferme là, qui avait eu sa cabane qui était détruite là. Chandra? La fille de Grand Roche dont la grange est partie en fumée? Bah voilà, c'est elle, bien sûr. Nous devons la retrouver au plus vite. Les Githyanki sont probablement déjà en chemin. Faut y aller tout de suite, immédiatement. Sinon ça va mal tourner, je le sens. Faut vite la sauver si c'est pas déjà trop tard, parce que sinon... Là ça devient chaud là. Faut vite aller là. Où est-ce qu'elle peut être? Est-ce qu'elle est dans sa maison? La voilà. Emparez-vous d'elle. Zier, la veuve vivante. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Attends, je vais les La enculer. chance est avec nous, mes frères. La fille et le Kalatcha. Tous deux enfin à notre merci. Prenez un groupe et capturez la fille. Vivante. Nous autres allons nous occuper du Kalatcha. Elle aime évoquer. Vous êtes morts là, vous êtes morts. Je vais m'en charger. Plus un geste. Je tabac. Allez, fin du game. Et on va vite aller sauver Chandra. Putain, ils sont déterminés quand même, hein, ces enculés quand même. Faut vite y aller, parce que sinon, on va avoir des problèmes. Allez, allez, allez. Séparez-vous et fouillez la maison. La fille ne devrait pas être difficile à trouver. Ainsi, le Kalatcha a survécu. Occupez-vous d'abord de lui. La fille attendra. Celui-là nous a assez populaire. Allez, on les détruit. Plus un geste. Alors du coup, on a pris une attaque supplémentaire ou pas? Je sais pas là du coup. Ouais, mais on l'avait déjà celle-ci, hein, d'accord, ok. Allez, donc c'est bon. On va la trouver, on va la trouver. Faut vite la sortir de là. Sinon, ça va mal tourner. Il y a un ennemi là? Ah non. Voilà, donc là il y a Chandra, ok. On n'a pas encore tout visité, donc je vais aller là quand même. Ok, il n'y a rien, d'accord. Ok, donc on peut aller parler à Chandra. Encore toi? N'approche pas. Tais-toi, tu viens avec moi. Quoi? Je n'irai nulle part. Pourquoi ne me laissez-vous pas en paix? Elle aime Celui-là nous évoquer. a Putain, assez mais qu'est-ce qu'elle est conne. Bon, alors attendez. Là. Allez, il suffit là maintenant. Plus un geste. Là. Ben voilà, c'est ce qu'il fallait faire tout de suite ça, monsieur Grobnar. Ça, c'est efficace. Ah, il y en a encore un, j'avais pas vu. aura son mot à dire. Restez tous où vous êtes. Alors, attendez, par contre, je crois qu'on a laissé le voile du gardien là quand même. Ce qui est un petit peu de la merde. Donc, je sais pas, ouais. Mais ça, c'est de la grosse merde en plus, hein, parce que de l'intelligence, on s'en tape, hein, franchement. C'est vraiment nul, quoi. Hein. C'est quoi ça? Ouais, mais ça, c'était le truc, y a rien, quoi. C'est juste de l'attaque. Ouais, mais y a que ça, de toute façon. Ouais, je crois que là, ça sert vraiment à rien. Je crois que, mis à part pour augmenter peut-être notre volonté, et encore, j'ai un doute. J'ai un petit doute, mais peut-être la volonté d'un point. Même pas. Vous voyez, c'est même pas comme ça que ça marche dans... J'aurais cru pourtant, mais... On gagne pas grand-chose avec ça. Allez. Ok. Bon, allez, Chandra Giro, elle arrête de délirer maintenant, hein, parce qu'elle nous saoule, là. Attendez, quand même, on va prendre le dernier reste. Ça va pas durer 10 ans. Ça devient dangereux de rester au même endroit, de toute façon. Allez. Donc
Donc t'arrêtes de délirer maintenant et tu viens avec nous. Restez où vous êtes. Que me voulez-vous? J'essaie de te sauver la vie, imbécile. Je ne sais même pas. C'est ma maison. D'abord ma grange et maintenant ma maison. La prochaine fois, achète-toi une ferme inifugée. Ces créatures essaient de nous enfumer. Et ça marche. Sortons d'ici avant que le toit ne nous tombe dessus. Allez, faut vite partir de là. Oh putain, on s'est tombé dessus par un petit groupe là. Alors moi, je vais demander quand même un truc à Monsieur Grobnar. Ah d'accord, et donc il en a plus, donc ça veut dire qu'on l'a dans le cul. Cela ne nécessite Tant pis, allez, c'est pas grave. fraction de ma Ah mais il les a tous tués? What the fuck? Mais c'est quoi, c'est la chanson obsédante? Ah ouais. Putain. Oh ce massacre. Bon ça va, ils étaient pas très durs à battre, hein, visiblement. Mais quand même, hein, c'est bien joué. Bravo Grobnar. Bon, voilà, de toute façon elle a plus de maison, hein, donc ça va être vite vu. C'est bon là, qu'est-ce que tu nous fais là? Allez. Ah ouais, d'accord. Ah bah il y a un chef qui est pas... C'est le chef, d'accord. Préparez-vous à embrasser C'est pour ça que ça bug en fait. Ok. Là! Alors le chef, qu'est-ce qu'il vaut? Là! Les injectes. Restez tous où vous Pas êtes. grand chose, ok. Et voilà. Ma maison a fini par subir le même sort que ma grange. Continue de m'aider et c'est bientôt tout Grand Roche qui partira en fumée. Bref, c'est ici que nos routes se séparent. Va de ton côté, j'irai du mien. Tu ne partiras pas avant que je te le dise. Vraiment, j'en doute. Putain, mais c'est quoi ces trolls, oh putain? Préparez-vous. Là! Là! Bon, ils sont hyper faciles à toucher, hein, quand même. Mais... elle a fait la plus maligne, là. Et je crois que c'est pas très à propos, vu la situation. Allez, arrête de délirer maintenant, là. Hein. On va prendre les restes là-bas, et après on revient de parler. Faudra que t'aies changé de comportement, ma petite. Hein. Sinon, ça va mal le faire. Merci. J'aurais peut-être dû rester avec toi, après tout. Tu me fais confiance maintenant? Franchement, je l'ignore. Mais j'en ai assez de t'éviter, pour l'instant. Écoute, il faut partir avant que d'autres de ces créatures ne pointent leur nez. Tu connais un endroit sûr où nous pourrions bavarder? Aucun lieu n'est sûr à présent, mais je t'emmène à la chope sans fond. Tu plaisantes? Je n'ai aucune envie de jouer les anges gardiens avec elle. Je n'ai besoin de personne pour me surveiller, merci. C'est plutôt toi qu'on devrait avoir à l'œil. Je suis surprise que pas d'hiver n'ait pas brûlé de fond en comble avec toi dans les parages. Si j'avais voulu cramer quoi que ce soit, tu aurais été la première à le savoir. Si tu ne veux pas venir, tant mieux. Ma grange est partie en fumée. Ma maison est en cendres. On part tout de suite. Oui, nous partons. Allez, on va faire le point un petit peu déjà là, sur ce qu'on a, sur ce qu'on n'a pas. Bigre, je vois que tu as amené une invitée dans mon modeste établissement. Qui est cette jeune femme? Pourquoi? Elle t'intéresse tant que ça? Je vous en prie, damoiselle. Entrez, entrez. Mettez-vous à l'aise. Ici, c'est ma taverne, la chope sans fond. Vous y serez en sécurité. Grobnar, joue-nous donc un morceau pour souhaiter la bienvenue à la dame. Ma foi, justement, je pensais... Pas besoin de disserter sur ce qui te passe par l'esprit. Joue, c'est tout. Ma foi, le tavernier a ses humeurs, on dirait. À en juger par son ton et sa façon de te regarder, je ne resterai pas à portée de main à ta place. Très bien. J'ai accepté de te suivre jusqu'ici. Maintenant, j'exige des réponses. Si ça ne tenait qu'à moi, je ne serais pas là. Qu'est-il arrivé à ma ferme?
Qui étaient ces créatures? Et pourquoi en avait-elle après moi? Bon alors... C'est moi qui pose les questions ici. Comme il te siera, cher ami. Comment une humble fermière pourrait-elle illuminer ta bêtise? Pardonnez-moi, mes paroles étaient déplacées. Reprenons depuis le début, veux-tu? C'est juste toi qui me hérisse. J'aime mieux ça. Continue et je te pardonnerai peut-être ce qui est arrivé à ma ferme. Je dis bien peut-être. Non, mais c'est vrai que c'est une brave travailleuse et c'est vrai qu'on l'a emmenée de force dans ce délire. Donc, je vais pas faire le mec non plus impertinent et sévère parce que quelque part, elle participe quand même à la croissance de ce pays et elle n'a rien demandé. Vous voyez, c'est pas une guerrière, donc je vois pas pourquoi on ferait le méchant avec elle. Donc, on va lui dire la vérité quand même. Les Githyanki sont responsables de ce qui t'est arrivé, pas moi. Bon, d'accord. Mais qui sont ces Gith machins au juste? Pourquoi en avait-il après moi? Les Githyanki n'avaient nullement l'intention de te tuer, ils ne cherchaient que des Il informations. voulait apprendre à traire les vaches. Au moins, elle a un peu d'humour. Tu es une parente d'Amon Giro. Amon Gero? Il était mon grand-père. Ou bien mon arrière-grand-père. Ou alors mon arrière-arrière-grand-père. À ce qu'on dit, c'était un magicien plutôt fantasque, mais modeste. Il est mort il y a quelque temps. En quoi cette affaire le regarde-t-il? Dis-moi ce que tu sais du sanctuaire d'Amon Giro. Enfant, ma mère me ressassait des histoires sur le sanctuaire. Je croyais que c'était une fable pour m'obliger à m'acquitter de mes corvées. Elle menaçait de m'y enfermer si je n'étais pas une bonne fille. Le sanctuaire est bien réel et je dois m'y rendre. J'ignore où il se trouve. De toute façon, le savoir ne t'avancera pas à grand-chose. Ma mère a mentionné une épreuve, enfin, une série d'épreuves à surmonter pour en gagner l'accès. Mais je ne sais plus de quoi il s'agit exactement. Elle disait aussi qu'accéder au sanctuaire exigeait une dose de sang. Et pas n'importe lequel. Du sang de la famille Gero. Attends, c'est la raison pour laquelle tu m'as sauvée? Pour me saigner à blanc? Ah, je commence à piger pourquoi on l'a traînée ici. C'est qu'elle commençait à me courir, la fermière. Si tu espères me traîner dans une sorte de donjon obscur qui m'a terrorisée pendant des années, tu peux toujours courir. Oh, tu vas le faire si j'ai besoin. Alors, c'est important pour moi et peut-être pour pas d'hiver. Non, non et non. Les risques que j'ai courus ces derniers jours me suffisent pour toute une vie. Oh, elle commence à me courir celle-ci. Hein. Bon, je veux bien être gentil 5 minutes, mais ça commence à m'énerver. Je pourrais toujours te livrer au Githyanki, ma petite. Eh bien, si tu penses avoir une chance de réussir, essaie toujours. Nous sommes dans une taverne, au beau milieu d'une ville truffée de gardes. Un cri, et il se rue à mon secours. Fais un seul geste, et tu iras croupir dans un cache aussi profond que tu devras en sortir à coups de pelle. Écoute, je tiens à peine sur mes jambes, j'ai besoin de repos. Nous en reparlerons demain. Elle va dormir ici, en plus? C'est vrai qu'elle est pas très non plus... hein. On a besoin d'elle, mais... On va voir. Oh putain, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Il est rentré comme dans un moulin, le mec. Aux Hein. armes! Aux armes! Sautez du lit et prenez vos armes! La chope est attaquée! Bon, alors apparemment... c'est n'importe quoi. Alors attendez. On va peut-être se buffer quand même, hein, ça serait pas mal. On a quand même pas mal de buff nous-mêmes, hein. Enfin je veux dire, même si on n'a pas Elani, on peut quand même faire le taf. You're dead to X. Bien, allez. Appio novo. Glory Camporum. Un peu de touch non mort, hein, qui est vraiment un des meilleurs sorts qu'on ait. Alors on prend quand même un malus, hein, mais bon, You're écoutez, dead hein, to X. c'est pas grave, on a déjà très peu en charisme. You're dead to X.
Your dig to X. Je pense qu'ils auront tué tout le monde avant qu'on soit arrivé, hein. Franchement, lol. Creon Vitus. Mais c'est pas grave, on y croit. Allez, Faites Let's vos go. prières. let's go. Votre Allez, arrêtez de délirer là. proche. Là. Là. Ouah. Donc là, il y a un homme du peuple, visiblement, ouais. Allez, on enchaîne. Là, il y a un homme du peuple, ouais. Là aussi, ouais. Donc faut aller dans la salle principale maintenant. Oh putain, Votre Duncan il galère quand fin même. est Là. Ouah. Bon, je les massacre, c'est bien. On va quand même ouvrir cette porte au cas où là. Ok. Et on arrive dans la salle principale. Oh putain. Ils ont quasiment tué personne là, hein. Franchement. Ils m'attendaient sans doute, hein, fin effectivement. est proche. Allez, celui-là, là, on va le choper. Ouah. Ouah. Ok. Good. Là, il en reste encore un petit peu. Il s'est fait one shot. Bon, c'est Casavier qui a main nue là. Ok. Cette donzelle, Chandra, a été enlevée. Fichtre, comment les guides se sont-ils introduits en ville? C'est important. Tu ferais bien de te dépêcher si tu veux la revoir en vie. Regardez. Celui-là a une brindille d'arbre cendré coincée dans la botte. Ce qui signifie qu'il vient de l'arrière-pays luscanien. Et c'est là qu'il retourne. Luscan. C'est ton jardin, Bishop. Ce n'est pas mon problème. Je ne vais pas m'aventurer en territoire luscanien pour une fermière. Et certainement pas en compagnie d'un parent à toi. Allez, une petite excursion à Luscan, c'est pas la mort. Chandra ou pas, on se paiera du bon temps. Vous êtes sourd dans la famille, Duncan. Comme j'ai dit, c'est pas mon problème. Tu vas les aider, Bishop. Que ça te plaise ou non. Et qu'est-ce qui te fait penser? Tu veux recouvrer ta dette, Duncan? C'est bien ça? La vie d'une femme est en jeu, Bishop. Si c'est le seul moyen de te convaincre de faire ce qui est juste, alors soit. Parfait. Ça me fera des vacances d'être débarrassé de toi. Et pour un prix si dérisoire. T'es un crétin, Duncan. Très bien. Allez, on ramasse son barda et on prend ses armes. Direction la frontière luscanienne. Suivez le guide. Et surtout, évitez de jouer au malin. Si les Luscaniens nous repèrent, on passera un sale quart d'heure. Très bien, allons-y. Donc comme vous le voyez, on va être obligé d'emmener Bishop. Donc il faut choisir de retirer une personne. On va prendre Nishka. Et Elani, je pense quand même, globalement. Allez. Ah, Gromnar, c'est quand même du bonus, hein, même s'il est très utile, hein, effectivement. Ça reste du bonus quand même. Attends. Quelque chose cloche. Tu as raison, je ne vois aucun villageois. Bien, tu apprends vite. Continue comme ça et peut-être resteras-tu en vie. Y a pas que ça. Où est passé le bétail? Tu me feras pas croire qu'ils ont emmené toutes leurs bêtes à l'abattoir. Mais nous sommes sur la trace de nos amis. Ils se déplacent vite, mais on gagne du terrain sur eux, semble-t-il. Comment peux-tu être sûr que nous suivons bien leur piste? La piste saute aux yeux. Ils savent peut-être où ils vont, mais ils ne prennent pas la peine d'effacer leurs traces. Je l'ai remarqué, moi aussi. On dirait qu'ils s'arrangent pour qu'on les rattrape. Je n'aime pas ça. Garde les yeux ouverts et l'arme à la main. Je sens le coup fourré. Bien. Donc là, quand même, c'est vrai que c'est un peu étrange cette histoire quand même, là. On est arrivé dans une zone où, visiblement, il n'y a personne. Enfin, c'est un village désert. Il n'y a pas de bétail, il n'y a rien. C'est vraiment très étrange, hein. On ferait mieux de rester prudent quand même.
parce que ça sent l'entourloupe quand même, cette histoire. Donc on va surveiller tout ça, on va visiter méticuleusement pour bien tout voir. Parce que ça sent l'arnaque, cette histoire. On va bien tout fouiller. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose là? Non. Donc, toutes les portes sont caroublées. Visiblement. Ouais. Là, c'est fermé aussi. Tout est fermé, en fait, en réalité. Ouais, c'est Ember, hein. C'est le village d'Ember, visiblement. Ah, bah tiens donc. Tiens. Oh, j'étais pas prêt, hein, ça, hein, quand même. Alors, ce que je vais faire quand même, c'est au moins faire ce pouvoir-là. Attendez. Je suis en train de me faire claquer, là, quand même. Ouais. On reprend. Votre... Restez tous où vous êtes. Là! Restez tous où vous êtes. Par les enfers. Voilà, un truc qu'on fait pas depuis 1600 ans quand même, c'est qu'on ne fait pas la feinte. Donc c'est quand même putain de ouf. Allez. J'en aurais terminé en un clin d'œil. Petit one shot. Préparez-vous à embrasser l'éternité. Et je rate ma feinte, putain. Plus un geste. Restez tous où vous êtes. Restez tous où vous êtes. Restez tous où vous êtes. Là! On n'était pas bluffé, hein. Je reconnais que c'était un peu galère quand même. Jolie petite embuscade qu'il nous avait préparée là. Effort notable, mais réalisation déplorable. Sans moi, ça aurait même pu marcher. Ah! Dire que je me demandais où était passé leur renfort. Allez, on n'en a pas encore terminé ici. Restez tous où vous êtes. Ah putain, mais on est quand même en PLS déjà, donc ferait mieux pas trop l'ouvrir parce que quand même, je pense pas qu'on va tenir là en fait. Hein. Juste comme ça, alors je pense qu'il va falloir tout donner là. Et il n'y a qu'une personne qui peut tout donner comme ça, c'est quand on n'est pas buffé. Voilà, là il faut maximum damage. Maximum damage. Allez. On continue. Putain, j'arrive pas à cibler le truc là, putain de sa mère. Attendez. Alors, on va le faire sur elle, comme ça sera plus facile. Allez, gère-moi ça. T'enchaînes. Sans pression, dans le plus grand des calmes. Voilà. Et là, on a plus qu'une chance. Ou pas, on va voir. Restez tous où vous êtes. Restez tous où vous êtes. Restez tous où vous êtes. On a fait une erreur en ne se buffant pas. C'est quand même une très grave erreur. Plus un geste. Restez tous où vous êtes. On se rend pas compte à quel point les dégâts de feu qu'elle donne là avec un D8, à quel point c'est fort hein, quand même. Hein. Ça fait 4,5 points de dégâts en plus à chaque fois, à chaque attaque. C'est énorme. Hein. Donc allez, dépêche-toi. Nishka, mets-toi derrière là, parce que sinon... Faut vraiment que tu sois mieux placé là.
Il est dommage, ça loupe. Restez tous où vous êtes. Restez tous où vous êtes. Putain, ça passe pas là, ça passe pas. Putain, mais il a combien de ratés là? Il a combien de pourcentage de camouflage là? Allez non. Ils ont posté le gros de leurs troupes dans ce village. Notre tâche n'en sera que plus facile lorsque nous aurons rattrapé l'avant-garde. Si on la rattrape. Alors, si leurs forces sont divisées, tant mieux pour nous. En revanche, leur avant-garde avancera d'autant plus vite et la piste sera plus délicate à suivre. Hein? Eh ben, t'es un modèle d'optimisme à ce que je vois. Il ne faisait que pointer les réalités de la situation, Bishop. Eh bien, Druides, tu es bien prompte à voler à son secours. Comme une louve à la saison des chaleurs. Hein? Parbleu, Bishop, vous me répugnez. Redites ça pour voir. Mais en plus convaincant cette fois. Ce que je m'apprêtais à dire, c'est que notre chef a raison. D'ailleurs, nos amis se garderont bien de laisser des traces évidentes cette fois. Maintenant qu'ils n'ont plus assez d'hommes pour nous tendre une embuscade. Finissons ces bavardages interminables et reprenons la route. Ça me va. Passons notre chemin et Pardonnez-moi, vous êtes sur la trace d'une femme, Chandra Jero? Vous l'avez vu? Nous l'avons entendu appeler à l'aide, tandis que ces créatures l'emmenaient. J'ai essayé d'intervenir, mais je n'ai d'abord pas compris qu'ils l'avaient capturée. Mais elle a fait la tournée des marchés entre Ember et Porlast à la saison des moissons. Mais nous ne l'avions pas vue de l'année et... Excusez mes manières. Je me nomme Alain. Je vous en prie. J'ai vu les créatures l'emmener en direction des montagnes au nord-est. Elles ont à peine 1 heure d'avance sur vous, mais elles se déplaçaient vite. Et merci de nous avoir sauvés de ces monstres. Vous avez notre Ce n'était rien, Allen. C'est moi qui vous remercie, nous ferons notre possible pour sauver Chandra. Il n'y a pas de promesse qui tienne. Elle pourrait être morte, que ça ne ferait aucune différence. Maintenant, courez vous terrer chez vous avec vos poltrons d'avis. D'accord, partons. Écoutez notre chef, femme. La prochaine fois, battez-vous ou mourrez. Bon, on peut y aller? Autant éviter que d'autres de ces pecnos s'accrochent à nos basques. La piste se refroidit. Bon, vous voyez que Bishop est un petit peu... il est un petit peu fantasque dans l'agressivité et le côté négation. Hein. Il est pas mal ce personnage quand même. Hein. Après, tu peux pas demander quand même à quelqu'un qui a pas l'habitude de combattre d'être au même niveau que nous, hein, effectivement. Ok, bon, du coup, ouais, ils ont ouvert toutes les portes, mais on peut plus ensuite les rouvrir, ces portes, hein, on est d'accord. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va ramasser déjà tout ça. 33 minutes, c'est bien. Ouais, donc en fait, l'accès à Luskan, c'était juste pour aller voir l'autre, hein, parce que je suis pas sûr qu'on l'ait finalement, donc en fait, on est toujours sur la même piste, en fait, hein, je pense. Je le pense, à mon avis. Voilà. Et puis ouais, j'ai vu le garçon qui est là, mais on va lui parler, mais juste, on va d'abord... Voilà. C'est vous qui détruirez Ember. Quoi? Je ne veux aucun mal à ce village, pourtant. Sauf toi et les autres villageois? Alors... Très bien, regarde si tu trouves quoi que ce soit d'utile.
Bishop, laisse-le jeter un œil. Donne-lui ce couteau. Reste avec moi, je te promets que tu seras 1000 fois récompensé. Bien voilà, donc on a donné ce couteau à ce gamin pour qu'il puisse s'en sortir. Alors c'est très étrange, hein. Et Elani nous a confirmé quand même qu'il avait une sorte de relation avec un pouvoir supérieur. On va quand même rester prudent, même si c'est du bullshit. Ça se trouve c'est un voleur, hein, le mec qui nous a taxé un couteau gratos, mais... Bon, Elani l'a dit, donc on va quand même lui faire confiance. Peut-être que c'est vrai, donc... Sachant que moi je suis croyant à la base, hein, bien sûr, puisque je crois effectivement en une divinité qui est marquée sur ma fiche, hein, et qu'on va rappeler, parce que c'est vrai que on ne le fait pas assez mention, je crois en Talos. Hein, et je pense que la foi grandit en moi, hein, de jour en jour, et que je serai très très bientôt prêt à prier mon Dieu, hein, quelque part. Donc voilà, je crois Elani là, sur ce coup-là, effectivement. Alors je vois qu'il y a plein de choses qui n'ont pas été identifiées, on va lui donner. Et on va continuer, on est sur une piste qui nous emmène très très loin là sur la quête principale. Donc on suit tout ça. Allez, on les prend tous. Hop là. Une petite armure identifiable. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voyons voir. Donc déjà l'armure c'est une armure plus 1, donc un peu de la merde. Ça c'est des baguettes. Voilà, ça on va le garder quand même. On va juste rendre les parchemins qu'on revendra à l'occasion au premier vendeur. Voilà. Elle a toujours du plus 2, hein, c'est bon. C'est suffisant hein, pour des PNJ. Hein. Tant qu'elle fait le taf, ça me va. Voilà. Il y a des morceaux de monstres là ou pas? Je crois pas. Hein. Poudre d'argent. Très bien. Nous, est-ce qu'on a quelque chose de ce style? Ça c'est tout à vendre. Alors là, il y a quand même pas mal de pierres précieuses quand même. Alors ça, parmi celles-ci, je pense qu'il y en a qui sont juste à vendre en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que c'est pas toutes qui servent pour le crafting. Donc faudra faire un petit peu le tri à un moment donné parce que je pense que... J'écoute. Vous voyez, il y en a certaines qui ne servent à rien, vraiment. Je pense que, vous voyez, diamant, ça sert, mais les autres, je sais pas. On verra de toute façon, hein, mais... De toute façon, j'ai une liste hein, de ce qui sert de manière optimale. Normalement, un petit peu. On a quoi? Pierre solitaire, diamant bleu, jacinthe. Et donc, est-ce qu'on a tout ça, par exemple? Diamant bleu, est-ce qu'on a ce genre de choses, par exemple? Saphir. Donc on a diamant, ça on l'a beaucoup, effectivement. Mais ça, vous voyez, j'ai l'impression que c'est des petites pierres, mais c'est... Je suis pas sûr que ça serve pour le crafting, en fait, vous voyez. Voilà, si je prends les autres, il y a quoi? Donc on a le saphir étoilé, l'émeraude. Émeraude, mais ça on a repéré, ça c'est le truc un peu rectangulaire là qu'on a vu, ça ok, diamant. Diamant bleu, oui c'est toujours un peu le même genre, hein, Belguril qu'on n'a pas, jacinthe. Diamant bleu, Belguril, l'arme du roi, diamant bleu, Belguril, l'arme du roi, diamant bleu, Belguril. Putain c'est toujours que ça, hein. L'arme du roi, Belguril, ouais en fait c'est toujours les mêmes quoi en fait. Hein. Donc vous voyez que finalement tout ce qui va être utile, très clairement, c'est pas les 3/4 de ce qu'on a là, hein, franchement. Donc vous voyez que on a ça qui est utile, l'émeraude, voilà. Diamant, tout le reste c'est bidon. Tout le reste. Alors oui, il y avait un truc que j'ai pas vérifié, c'est le. Comment c'est le. Vous savez quand c'est les résistances au feu là, j'avais quand même dû y prendre ça, au cas où. Que je vérifie quand même un peu. Contre mauvais, électrique, vampirique, régénération. Donc ça c'est Belguril, hein, de toute façon. C'est à résistance magique, ça c'est un peu de la merde.
Bracelet avec de grandes manières, signe de sagesse. Machin, coup fin. Ouais, bah écoutez. C'est tout ce que j'ai en tout cas sur mes trucs, mais je crois que ouais, peut-être il y a une agate de feu ou un truc comme ça, ou un rubis pour les résistances à confirmer ça. Bref, de toute façon, on s'en tape. On continue, c'est parti. Bon, alors c'est quoi ce bordel? J'ai rien compris. Donc là, on a été emmené. Vous voyez que c'est bien ce que je pensais, regardez. Hein. Quartier des docks, quartier des marchands. On a juste eu qu'un passe-droit temporaire hein, pour le quartier du Lac Noir. On n'a pas accès au quartier du Lac Noir encore. Hein. Donc c'est bon à savoir quand même. Tout le reste, on l'avait fait. Hein. De toute façon, ça, c'était la zone de Grand Roche. Miroir céleste. Ça, c'est quoi, ça? Campement de brigands. Voilà, ça, c'est Port-Nuit. Fort-Loc. Caverne des Marais. Le cimetière. J'y arrivais. Clan Arracheuil. Fontaine-les-Frais. Brise-Crâne. Éclair en main. Ça, on a tout fait. Donc, vraiment, ce qui reste, c'est la base des Githyanki. Très clairement. Donc, c'est parti. On y croit. Donc là, on va libérer Chandra Jiro, parce qu'elle est très importante pour ce plan-là. Et c'est peut-être ça qui finit l'acte 1, finalement, vous voyez, hein, maintenant que j'y pense, là, je crois que c'est ça, en fait. Hein. Alors attendez, parce que là, on n'est pas buffé, on va pas refaire la même erreur à chaque fois, hein, ça serait dommage. Allez. Ok, toi. On buff. Et alors Bishop, tu proposes quoi mon ami là? Toi qui te la racontes souvent là. Tu proposes quoi? Alors, il a quand même des pouvoirs. Hein. Il a quand même des pouvoirs, mais il a quoi comme pouvoir? Lame de feu. Alors le problème des lames de feu, c'est que ça ne dure que 2 rounds. Voilà. Ah, cela dit, c'est... Ah, c'est intéressant. C'est intéressant parce que... Un des 8 de dégâts de feu supplémentaires, ces dégâts s'ajoutent aux éventuels dégâts déjà infligés par les armes affectées. Ah ouais. C'est-à-dire que si on lui trouve quelque part le truc persistant, je sais plus comment ça s'appelle, le sort persistant, bah ça dure éternellement, pas que 2 rounds. Je sais pas, j'ai jamais testé ça, parce que bon, c'est pas une classe qui m'intéresse beaucoup, hein, je vous avoue. Mais là, pour le coup... c'est intéressant. Allez, donc on va sauvegarder et on continue, cette fois c'est la bonne. Bon alors là on est sur une espèce de montée sur 20 là, donc on est parti. Ça c'est un peu la preuve de la puissance de... Je vais m'en charger. Ce qui permet de créer les maps. Là! Attendez, pardon mais... Par les ombres du Mardelin. Ah oui, mais c'est moi là, c'est pas que ça a bugué, c'est que c'est moi qui ai oublié ce truc là, en fait, d'accord. Ah, et là c'est quand même important, ces dégâts. Githyanki patrouille. Super. Ah oui, j'ai pas regardé l'équipement. D'ailleurs, on n'a pas fait la présentation hein, de ce mec. C'est un rôdeur, hein, effectivement. 3 attaques par round. Donc il a un bas très élevé quand même. Ce qui veut dire que sous peu, nous, on aura 3 attaques aussi, hein, de toute façon. Alors évidemment, le problème, c'est que c'est un archer. Donc du coup, il est soumis quand même au fait que s'il n'a pas finalement des armes de force, eh bien, ça va être une quiche cosmique. En termes d'investissement, qu'est-ce qui nous est présenté avec ces dons? On nous le donne avec arc long déjà. Science du critique, maîtrise du critique. Il y a tellement de trucs dans l'arc long que il vaut mieux ne pas faire machine arrière et garder quand même déjà ça, hein, très clairement, parce que sinon on est mal. Vous avez les flèches, hein, ça fonctionne comment? C'est bonus aux dégâts. Donc les flèches, c'est les dégâts. Et finalement, le bonus à l'attaque, c'est le touch, vous voyez. Ce qui peut se rajouter en plus, c'est très clairement les bonus de l'arme de force, par exemple. Ah, voilà. Bon, sinon, voilà. Il a des ennemis jurés, ça peut être très puissant. On peut d'ailleurs faire attaque en puissance de l'ennemi juré, ça c'est le truc le plus puissant. Alors, vous voyez, par exemple, contre un seul ennemi,
je peux arriver à faire plus de dégâts que mon personnage actuel. Tout simplement en utilisant l'attaque en puissance contre un seul ennemi. Le problème, c'est que pour faire ça, il ne faut pas prendre trop de niveaux de rôdeur, style 4, style un maximum de 10, mais vraiment un maximum, hein, c'est déjà beaucoup. Je dirais plutôt 4-5, pour avoir un seul ennemi juré, le monter à fond, et avoir l'attaque en puissance référente. Le problème, c'est que vous n'allez faire que des dégâts supplémentaires contre un seul type d'ennemi. Tout le reste, vous allez faire beaucoup moins de dégâts. Donc c'est ça le problème, vous voyez, en fait. Hein. Donc ça demande beaucoup de sacrifices, et notamment une classe, hein, de faire sauter une classe. Donc on va perdre quand même un petit peu d'efficacité sur le général. Moi, je préfère être plus efficace sur tout le monde que être le meilleur sur une seule race, je vois pas trop l'intérêt. Et après, si on part sur 20 niveaux de rôdeur, par exemple, pour avoir 4, vous voyez, je sais pas, des extérieurs, les morts-vivants, et ce qu'on rencontre le plus dans le jeu, hein, ce qui est possible, parce que j'ai tout testé. Et bien dans ce cas-là, vous allez être efficace sur les 4, mais en fait, vous n'aurez pas la répartition la meilleure en 30 niveaux, vous voyez, c'est logique. On ne pourrait pas être berserker frénétique, plus machin, plus X, vous voyez, c'est impossible. Donc... voilà, faut choisir, et donc à un moment donné, ça sera toujours moins efficace. Mais ça reste très correct, hein. C'est vraiment un des meilleurs DPS quand même, contre les races concernées, hein, tout simplement. Allez, Bishop. Donc, on continue, mes amis. Cette ascension pour aller sauver Chandra. Alors cette ascension pour aller sauver Chandra. Il y a beaucoup de... On n'est pas loin des chaussettes de l'archiduchesse là quand même. Pas loin. Pas encore au niveau, mais on n'est pas loin. Allez, on s'en fout du feu. Rien à foutre. Je peux encaisser. Bon ça va, on les massacre, hein, ils sont vraiment très faibles. Alors ça c'est Nguyen, je crois bien, de la route. Donc on l'a trouvé, c'est un petit jeu entre lui et moi. Voilà, donc là il nous parle de ruines d'Ilfarn, effectivement. Et il peut reprendre la route, bien. Donc on continue l'ascension. Allez, c'est parti. Pour une fois que dans un jeu, il y a un petit peu d'ascension comme ça, hein, c'est plutôt cool. Le moteur permet ça, et c'est pas tous les jeux qui peuvent faire ça hein, quand même, donc c'est plutôt sympa. Allez. Alors, faites voir, tente de résister au sort inefficace, vous voyez. Donc ça veut dire que là j'ai résisté totalement au bullshit qui essayait de me débuffer. Ça c'est plutôt sympa. Et c'est là où c'est la fin du game, parce que c'est là où vos buffs sont incontrables ensuite. Hein. C'est vraiment la puissance, c'est la Hesse. Vous voyez, par exemple, c'est ce que je reproche un petit peu à Age of Wonder 3, par exemple, où on se fait débuffer assez facilement, quand même, vous voyez. Je trouve que c'est un peu dommage, parce que vous buffez, puis en fait, tout ça pour tout perdre à la fin, vous voyez. Donc du coup, bah, vous voyez, si vous perdez tout, ça vous encourage pas quand même à avoir des buffs, quoi, hein, c'est un peu dommage. Faites vos prières. Bon ça va, hein, quand même Bishop il fait des dégâts corrects, hein. Enfin, je veux dire c'est pas non plus la grosse merde. Bon après faut pas s'attendre à des dégâts équivalents à des gens qui sont en corps à corps de toute façon. Vous serez toujours plus fort avec un corps à corps, de toute façon il n'y a pas à tortiller du cul. Hein.
Faut pas essayer d'inventer des trucs, hein, c'est... Vous pouvez faire en sorte que ça soit très très correct, hein, avec des armes de force, voilà, que Elfe des Bois notamment, c'est très fort, hein, notamment, pour ça. Mais vous aurez jamais quand même... voilà. Ça sera jamais aussi fort. You're dig to X. You're dig to X. Oui. Elle aimait votre range. Voilà, alors regardez bien ce qui s'est passé. Vous voyez, ça l'a arrêté là. Vous voyez, il s'est arrêté de le faire. Donc là, je l'ai vu, tant mieux. Mais voilà. C'est pour dire. Hein. C'est pour dire. Allez, donc là, on va regarder la suite. Parce que du coup, on a été un petit peu interrompu là, j'ai l'impression. Bon, il a des sorts réduits quand même. Hein. Il a pas non plus. Camouflage de... Alors, ne croyez pas que c'est un camouflage comme on croit que c'est un camouflage. Non, non. C'est juste de la discrétion. Hein, voilà. Donc ça, c'est un peu de la merde. Non, non. Au niveau 1, il n'y a pas grand-chose, hein, effectivement. Ça, faudrait tester quand même. Mais je crois que ça disparaît assez vite. Hein, donc peu d'intérêt. Bon, c'est quand même un D8. Hein, c'est pas mal quand même. Hein. Le problème, c'est que ça dure 2 rounds. Hein, donc c'est... Contrairement à celui de Elani, c'est pas très intéressant. Voilà, en fait ça faut que ça soit sur une arme de corps à corps. Donc encore, et voilà, et ouais, encore quelque chose qui a la faveur de, effectivement, des armes de corps à corps. Parce que un D8, excusez-moi, mais voilà, c'est vraiment très fort. Donc se passer de 1 D8, c'est se passer de 4,5 points de dégâts par attaque, hein, je vous dis, hein, donc... c'est un petit peu pas la même chose. Des loups, des embuscades et une grotte infestée de gîtes. Pourquoi perd-on notre temps avec cette fermière déjà? Elle est la clé de ce sanctuaire, voilà pourquoi. Et si je peux exterminer quelques gîtes au passage, tant mieux. Ce sanctuaire de Jero est peut-être difficile d'accès, mais il y a toujours moyen de crocheter la serrure. Moi je dis qu'on la laisse aux mains des gîtes. Ils la relâcheront dès qu'elle commencera à glapir. Zier a prédit ta venue, Kalatsha. Elle m'a envoyé en finir avec toi. Alors venez me chercher. Exécutez le Kalatsha. Pour Zier. Zier! On va te démonter, enculé. Il y a un problème. Débrouillez-vous. Je n'ai pas le temps. Rien à foutre, on va les dégommer, ces enculés. Allez, chasse-lame. Attention à pas confondre le chasse-lame et le mec qu'on a vu contre Tarmas. Hein. Ils se ressemblent, hein. Non mais je sais qu'ils se ressemblent, mais c'est pas les mêmes, hein. Il me semble pas. Là! Là! Plus un geste. Là! Là! Bon ça va, on est bien efficace hein, quand même, ça fait plaisir. On les détruit. Franchement, je pense qu'on serait seul, on y arriverait aussi, hein, honnêtement. Alors c'est vrai qu'ils sont très utiles, moi je trouve qu'ils apportent des trucs, hein, faut quand même pas délirer. La malédiction des lames et tout, enfin, il y a des trucs qui sont vraiment sympas, même avec nos alliés, vous voyez, c'est quand même pas mal. Après, éventuellement, ils rajoutent un petit peu de DPS à l'ensemble, donc c'est quand même pas mal. Voilà, vous voyez, ils font un petit peu le taf, quoi. Mais le DPS, c'est déjà pas le plus intéressant, personnellement, parce que c'est trop peu de dégâts. Franchement, je trouve que ce qui est le plus intéressant, c'est vraiment de favoriser le jeu de notre personnage principal, en fait, vous voyez. C'est vraiment... Moi, je le vois comme ça, en tout cas. Hein, mais... Donc, en plus, ils font quelques dégâts, c'est bien, hein, évidemment, mais... C'est pour ça que l'équipe ultime, pour moi, c'est Elani, Grobnar, et quand même, on a Nishka, qui peut faire des dégâts un peu... tout à fait corrects, tout en ouvrant, effectivement... les serrures et en retirant les pièges. Allez, on peut continuer. Oh, on a des succubes. Alors là, je crois que les succubes, il y a de... Voilà, il y a de la réduction de dégâts. Attendez, que je me souvienne, les succubes, c'est quoi le délire
C'est quoi le délire? Je me demande si c'est pas arme magique, d'ailleurs qu'on n'a pas du tout, et qu'on ne prend plus du tout là d'ailleurs. Au passage. Mais peut-être, ouais, bonus d'altération, c'est une arme magique, hein, je crois, il me semble bien. Ah si, c'est bon, hein, donc c'est pas ça. Donc c'est quoi les succubes? Je m'en rappelle plus. Ouais. Ouais, les succubes, c'est un vrai problème, hein, quand même. C'est peut-être de l'alchimique, hein. Ouais, c'est peut-être, il faut peut-être un matériel. Attendez, on va essayer comme ça. On va voir. On aura la réponse en 2-2. Alors, il a attaqué avec quoi? Que je regarde bien quand même. 11. Réduction de dégâts de 10, ouais. Blesse succube 15. Restez tous là. Là. Bon, c'est bien. Mais de toute façon, tout ce qui est succube et compagnie, c'est pas plutôt le fer froid. Parce que là, c'est l'argent alchimique, hein, donc je sais pas. Saint héritage plus 1. Ouais. Je sais pas trop. Oui. Allez. Donc quand même, on va ramasser ça. Quoi? Et je demande à la miss de récupérer le piège. Derrière moi. Oh putain, alors il y a une armée de psychopathes là, visiblement. Donc ce qu'on va faire attention quand même. Ce qu'on va faire, on va se reposer et on va tout refaire. Parce que là, je sens que c'est une méga fight. Donc je blague pas avec ça. You're dead to X. Oui. Eleme Vahrain. Glory Conforus. Et Alto Nutia. Apio Novo. Apio Novo. Suivez-moi, Forus. Et Alto Nutia. Nomi Capor. Et Alto Nutia. You're dead to X. Cela ne nécessitera l'ennemi qu'une est proche. fraction de ma puissance. Et Alto Nutia. 29. You're dead to X. Creonavitus. Creonavitus. Votre Allez, fin. allez-y, je me fais un petit plaisir. Espérons que ça soit Trouvez la assez chef rapide. Githyanki et emparez-vous de ces fragments, Axis. Ne laissez aucun survivant. Quant à ces intrus, occupez-vous d'eux. Restez où vous êtes. Alors visiblement, il y a quelque chose d'un petit peu inédit, c'est-à-dire que là, on avait un mec qui visiblement veut s'occuper de Zier. Donc c'est vraiment très bizarre, hein. On va voir. Pour le et tout ce qui vit. Allez, on va faire le ménage là. Là. Ouah. Ah. Plus un geste. Plus un geste. On sort des ténèbres. Ouah. Ouah.
Les succubes, ça va être pas facile, parce qu'en plus, c'est des succubes qu'on peut pas vraiment toucher. Donc là, c'est la totale, hein, vraiment. Faut absolument faire quelque chose, là. Hein. Fais des pouvoirs très très vite. Restez tous sur vos têtes. Ça ne marche pas. Restez tous sur vos têtes. Putain, c'est chaud là. Là, on est vraiment comme des brels. Il faudrait du fer froid là, je crois bien. Sauf qu'on a que dalle, évidemment. Donc ça, c'est un vrai souci. Bon, on va se concentrer sur celle qui est sérieusement blessée. Plus un geste. Restez tous où vous êtes. On va faire attaque en puissance là, parce que je sais pas si je peux les toucher facile ou quoi, mais ça peut peut-être aider si on essaie. On va voir. Ça va pas faire plus de dégâts quand même, on va voir. Plus un geste. Ça va, on l'a déglingué quand même. Restez tous où vous êtes. Peut-être attaquer par derrière. Non, attendez. Pourquoi on n'attaque pas par derrière? Je comprends pas. Plus un geste. Voilà. On les a eu ces connasses. C'était pas évident hein, quand même. Mais je pense, voilà. Alors là, vous voyez par exemple, première fois dans le jeu qu'on pourrait avoir utilité. Malgré tout, vous voyez quand même d'armes différentes. Il faudra s'y pencher très vite. Mais dès qu'on est au niveau 12, on va s'y pencher. Hein. On va s'y pencher sur tous les éléments. Y compris, donc, voilà, on mettra la lance clair-obscur, mais en plus, on forgera. Hein. Parce que là, c'est vrai que ça commence un peu à manquer quand même, là. Ça commence à être un petit peu dérangeant. Voilà. Donc là, on a un access qui va là-bas. C'est quelle heure? C'est 1h02. On va bientôt s'arrêter, je pense. Je vais quand même regarder juste un peu ce qu'il y a là. Et on va voir. Et allez, le piège. Ok. Donc, on fait machine arrière. Ça, j'ai l'impression que c'est la suite, donc je me méfie. On va plutôt aller là-bas. Là. Ok. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là. Good, good, good. Alors, maintenant il n'y a plus qu'un seul chemin, donc il est temps de s'y rendre. Alors là, il y a un niveau absorbé visiblement pour Elani. Qu'est-ce bordel? Donc niveau absorbé, on va essayer avec restauration partielle. Niveau 2 je crois. Alors, Elani. Bonaparte. Et ça ne marche pas, d'accord. Stabilisation. Est-ce qu'au niveau 3 on peut faire quelque chose par exemple?
Malédiction. Ah, est-ce que c'est une malédiction, ça, seulement? Pas sûr, hein. On va voir. Allez, la nuit, on essaye. Ce n'est pas une malédiction. Guérison des maladies, c'est pas une maladie. Enfin, quoique, on n'en sait rien, en fait, ça. Faut voir. On essaye. Malédiction. Donc ça, c'est nous qui mettons une malédiction, ok. Ah, c'est tout, hein. Sinon, on peut pas le soigner. Putain, sinon, on peut pas le soigner. Ce n'est pas non plus ça, donc du coup, je sais pas. Ouais. Ça, pour le coup... sinon, ouais, il reste plus que ça. Dissipation de la magie. On va voir. Your dig to X. Ouais, je sais pas. Bon, écoutez, on laisse comme ça pour l'instant. Sachant que je ne sais pas comment on fait. Donc, paralysie, c'est pas ça. Non, il n'y a rien qui nous permette quand même de virer ça. Donc, je ne sais pas. Vous voyez. On va s'arrêter là. On va se faire une grande sauvegarde sur Balthazar. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie numéro 24, si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.